Les questions liées aux migrations, ce sont des révélateurs des dynamiques sociales larges. Donc il y a tellement de choses à explorer que une vie ne sera pas suffisante du tout. Vous écoutez À la source, le podcast de l'Université de Liège. Partons à la rencontre de scientifiques pour comprendre comment est née une vocation, pour découvrir ce qui les anime au quotidien, pour entendre comment ils ou elles transmettent leur passion. Au fil de leurs paroles, remontons à la source. Je suis Marco Martiniello, je suis directeur de recherche du FNRS à l'Université de Liège. Je suis le directeur du CEDEM, Centre d'études de l'ethnicité et des migrations, et aussi directeur de l'Institut de recherche en sciences sociales, qui est l'UR unique de la Faculté des sciences sociales. Mon nom l'indique, je suis d'origine italienne, ce sont mes parents qui sont arrivés en Belgique. Mon père a travaillé dans les carrières, et puis dans le bâtiment, et puis il a terminé sa carrière dans une usine chimique. Et ma mère, en fait, a fait des ménages. Et donc, très clairement, depuis tout petit, on me faisait remarquer qu'il y avait un groupe qui n'était pas comme les autres, et un groupe majoritaire qui nous disait qu'on n'était pas comme eux. Surtout à l'adolescence, on commence à se poser des questions. Tiens, pourquoi est-ce que on me voit d'une telle manière alors que moi je ne vois pas ces différences-là? Pourquoi est-ce qu'on parle d'intégration? Je savais pas ce que ça voulait dire. Et donc mon rêve était d'aller à l'école de journalisme à Lille, qui à l'époque était très réputée, mais il n'y avait pas d'argent à la maison, donc c'était l'université la plus proche, c'était l'université de Liège. Et donc je m'étais dit, plutôt que de faire tout de suite journalisme, c'est peut-être bien de faire des candidatures, comme on disait à l'époque, en sciences économiques et sociales, puisque ça donne une ouverture, etc. Et là, j'ai découvert la sociologie, en fait. Et je suis jamais parti à Lille. J'étais vraiment passionné par ça. L'intérêt spécifique pour ce qui allait faire ma carrière, les questions liées aux migrations, c'est au moment de choisir le mémoire de licence que ça s'est décidé. J'ai décidé de travailler sur les questions migratoires et plus particulièrement sur les projets de retour au pays des personnes qui arrivaient en fin de carrière. Et donc là, il y avait une raison personnelle, puisque mon père il avait perdu son boulot. Lui souhaitait peut-être rentrer en Italie. Ma mère, c'était hors de question. Et donc, je comprenais pas très bien les débats qui se passaient, pourquoi c'était si intense et tout. Et donc, faire mon mémoire là-dessus, ça va peut-être me permettre de comprendre toutes ces questions-là. Ça a été en fait le moment crucial pour déterminer mon engagement dans un champ particulier de la sociologie. Mon premier job, en fait, a été ici à l'Université de Liège, au service de sociologie des loisirs à l'époque, de faire une grande enquête sur la démocratisation de l'opéra. Mais en même temps, j'ai toujours été engagé un peu dans le secteur associatif sur les questions de migration. J'avais cette envie d'aller plus loin, j'avais envie de faire un doctorat. J'avais la nationalité italienne, donc je ne pouvais pas avoir accès à une bourse belge à l'époque. Je savais pas quoi faire, et donc j'ai dit je vais postuler à une bourse du gouvernement italien. Et donc je suis parti en Italie pour travailler sur des questions liées à la participation politique. Et voilà, donc là c'était un autre moment extrêmement important, à la fois au niveau scientifique, extrêmement importante, fondatrice, mais une expérience humaine en fait très intéressante aussi. Et puis j'ai découvert ce que c'était réellement d'être un immigré dans le pays que mes parents avaient quitté en fait. Et donc à Florence, c'est pas la région de mes parents. Donc là, j'étais vu pas tellement comme un Belge, j'étais vu comme un gars du Sud, donc quelqu'un d'assez suspect. Donc je n'ai jamais réussi, par exemple, à louer un appartement à mon nom à Florence. Et donc voilà, cette partie-là, pour moi, est fondamentale. Donc c'est là que ma formation a été, je dirais, que j'ai pu continuer ma formation dans un milieu international que je découvrais aussi. Puis quand je suis revenu en Belgique, avec ma thèse de doctorat, c'était le début de ma carrière à Liège, comme assistant, et puis je suis passé au FNRS et j'ai développé toute ma carrière à Liège à partir de là. Je suis directeur de recherche et voilà, pour l'itinéraire, quoi.
Moi, je suis parti du principe que les questions liées aux migrations, ce sont des révélateurs des dynamiques sociales larges. Et donc, il y a tellement de choses à explorer que une vie sera pas suffisante du tout. J'ai toujours, tout au long de ma carrière, essayé de mettre le doigt sur des angles morts de la connaissance, en fait. Pendant tout un temps, en études migratoires, les gens parlaient soit des flux, essayer de trouver les meilleurs moyens de quantifier les mouvements de population. Après, on a parlé un peu des politiques publiques que font les gouvernements pour restreindre ou ouvrir l'immigration. Et c'est ce qui, au début, m'a fait travailler sur la participation politique, mais en particulier sur la manière dont les communautés donnaient naissance à des leaders. Donc la question du leadership, qui est une question importante en sociologie politique, n'avait pas été abordée en Europe dans le champ des études migratoires. J'ai toujours essayé comme ça de mettre le doigt sur des choses moins évoquées, justement la question des liens entre migration et racisme dans le sport, par exemple. Et la question des arts et de la culture me paraît aussi fondamentale parce que on le voit maintenant depuis un an, le manque de culture, ce que ça fait. Dans le champ de l'immigration, souvent, on n'a pas parlé de ça parce qu'on pensait que les immigrés, c'était soit des travailleurs manuels ignares, donc qui n'avaient pas l'accès aux codes culturels, ou c'était des réfugiés qui ont d'autres choses à faire que s'occuper de culture. Et moi, je savais empiriquement que c'était faux puisque j'ai vécu ça tout petit. Je voyais que lorsqu'on allait dans la famille le dimanche, c'était un grand voyage, il fallait prendre le train pour aller à Charleroi, et tous les dimanches, il y avait quelqu'un qui prenait l'accordéon, on chantait, on dansait, et tout ça, c'était leur manière à eux de vivre la culture. Et donc je me suis dit, là c'est un domaine qu'il faut développer. J'ai essayé de convaincre que c'était important, que ça modifiait profondément les sociétés. Mais c'est ça l'intérêt et la passion que j'ai pour ce champ d'études, c'est qu'il est infini en fait, qu'il débouche sur plein de trucs auxquels on ne peut pas s'attendre même. Je pense qu'il n'est pas incompatible d'être à la fois un chercheur et un citoyen qui essaye de mettre les résultats de ses recherches à la disposition des personnes qui vont prendre des décisions ou qui vont s'engager pour faire pression pour que certaines décisions soient prises. Et donc, ça, c'est un peu la philosophie qu'on a au CEDEM. On a l'ambition de faire des travaux qui sont solides au niveau théorique, qui sont empiriquement basés sur des faits. Donc, on ne fait pas de la sociologie de salon, qui consisterait à produire des nouvelles théories qui sont pas du tout en phase avec ce qu'on peut observer. Donc, on veut être ancré dans la société. Et donc, ça nécessite beaucoup de contacts, de tout type, avec tout type d'acteurs sociaux. Et c'est vraiment une sociologie qui est proche, qui est ancrée dans l'expérience humaine, quoi. Moi, en tant que sociologue, mon job, c'est justement d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer d'expliquer ce qui se passe dans un monde de plus en plus compliqué pour essayer de trouver les meilleures solutions. Et donc, si on est dans une société où on refuse l'idée même de comprendre et d'expliquer, je pense qu'on est parti vers des dérives qui permettront à tout le monde de dire n'importe quoi, et le plus fort pourra faire passer son idée. Pourtant, je peux comprendre comment dans la tête de certains jeunes, on en arrive à ne plus avoir que ce moyen-là pour essayer d'exprimer quelque chose, pour essayer de dire « Hey, la société, on est là aussi, ne nous oubliez pas ». Et donc pour moi, ce n'est pas dans le registre de l'excuse et de la justification, c'est plutôt dans le registre de la compréhension et de la tentative d'expliquer un monde qui est de plus en plus compliqué. Avec les doctorants, j'espère pouvoir leur apporter quelque chose, mais eux m'apportent beaucoup aussi. J'aime bien cette relation-là. Être en contact avec les gens et faire passer l'idée que nous, on peut leur apporter quelque chose, mais si on peut leur donner le goût et la capacité d'apprendre par eux-mêmes, c'est peut-être ça le plus important, quoi.
Vous venez d'écouter un podcast de la série À la source, proposé par l'Université de Liège. Retrouvez d'autres podcasts sur notre site podcast.uliege.be ainsi que sur toutes les autres plateformes habituelles. À bientôt!